الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une petite cause concernant Valère, Françoise et orphelin. Qui grand récompense qui Allah subhanahu wa ta'ala fin réservé pour un celui qui prend soz un orphelin. Et nous t'y définir d'après nous din islam qui veut dire un orphelin. Un orphelin est celui qui besoin des conditions. Premier, ce papa fin mort. Et ensuite, déjà, les pas encore gagné l'âge puberté. Et nous te dire, qui veut dire prendre ça, un orphelin, meilleure façon, c'est qui pour faire un démon, gagner récompense qui est mentionné dans ce hadith-là, c'est les prendre ça orphelin-là, les faire ça orphelin-là, les rescoter, tout en respectant les paramètres qui nous disent, fin métier. Ça orphelin-là, rescoter, tout en respectant les paramètres qui nous disent, fin métier. Les pas donner ça, enfants-là, ce nom. Veut dire, au final, là, les gardes ce nom. Et aussi, quand on veut dire prendre ça, un orphelin, veut dire prendre ce sens complète. Prends ce sens complète. Donne-lui son manger boire, donne-lui son linge, assurer qu'il y ait sur l'éducation séculaire et surtout islamique. Et ce qui plie important encore, assurer que ça orphelin là, il peut gagner l'amour, l'affection qu'il est supposé gagner depuis son papa. On nous dit un papa est bien important dans la vie, surtout cette étape-là. Quand il n'est pas encore gagné l'âge puberté, il y a encore un enfant, les besoins qui viennent pour guider lui dans la vie. Les besoins qui viennent pour montrer lui qui chemin qui besoin prend. Et un qui viennent pour guider lui. Et donc, ça, c'est lui qui peut prendre ça orphelin-là, lui assurer qu'il peut guider ça orphelin-là vers le chemin droit. Veut dire, il peut montrer lui bon qui chose, il peut donner ses connaissances islamiques et aussi séculaires. Récompense que Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve pour celui qui prend ça, un orphelin. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dit mon là, les pour le paradis. Ça dit mon là, les pour le paradis. Non seulement qu'il est pour le paradis, être de paradis déjà une grande récompense ça. Vraiment une grande récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait nous rendre de paradis. Mais non seulement qu'il s'agit mon là, les pour le paradis, mais aussi, il y a une petite chose en plus. Les Bouddhas paradis en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pour bien près avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam de paradis. Nous tous nous convalons Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous nous avons l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous nous sommes contents. C'est désir un musulman. Les contents qui est prêt avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam de paradis. Donc, un parmi mes actions qui nous Rasoul peut montrer nous qui pour faire nous gagner ce compagnie de paradis, c'est prendre ça, un orphelin, veut dire quand il y a un orphelin, nous prenons ce sens, nous guettons bien, tout en respectant, comme nous finissons dire, les paramètres de l'islam. Action qui est avec nous pour aujourd'hui, c'est concernant préserve Allah subhanahu wa ta'ala ce nom. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asma. Man ahsaha dakhala al-jannah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître de ce hadith-là qui certainement Allah il a 99 noms. Allah il a 99 noms. Man ahsaha, c'est lui qui préserve ce nom-là, dakhala al-jannah, les rentre de paradis. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre nous le salat là pour nous adorer. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Pour un démon qui est capable de motivation pour les ados, Allah subhanahu wa ta'ala, l'important qui nous connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin connaître nos créateurs. Nous besoin une connaissance concernant Allah, surtout connaissance concernant son nom, son attribut, son sifat qu'il y a. Parce que c'est à travers Allah son nom, Allah son sifat, que nous finissons gagner sa connaissance là, ça pour aider nous. Pour nous appeler l'amour, pour nous appeler la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une connaissance que chaque musulman, les besoin faire des efforts pour lui acquérir sa connaissance. C'est impensable pour un musulman, les pas connaître son Rabb, les pas connaître son créateur comme un besoin. La cause qui nous trouve, une de mes raisons, qui fait, aujourd'hui, nous trouve beaucoup de monde qui délaisse l'adoration à Allah, nous trouve beaucoup de monde
pas prendre en compte l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous trouvons beaucoup de monde peine à la frayeur pour Allah, comment bizarre, un parmi les raisons qu'on pas fin con Allah, qu'on pas fin gagner connaissance, pas acquérir connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala, pas connaître sa créature là, de qui façon Allah est grand, qui se ban sifat, ban joli nom, ban joli attribut qu'il est là, qui ban pouvoir, qui ban capacité qui Allah subhanahu wa ta'ala est là. Et sa connaissance là, connaissance concernant Allah, c'est la même base de toutes les autres connaissances. Comme Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, connaissance concernant Allah sur ban joli nom, c'est la base de toutes les autres connaissances. Si un démon les fin connaît Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance là, c'est la même base qui pour aider pour les autres connaissances qu'il pour acquérir après. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith là, il fait nous connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a 99 noms. Mais est-ce qu'Allah il a seulement sa 99 noms qui mentionnés dans sa hadith là, ou soit Allah il a les autres noms encore? Allah subhanahu wa ta'ala, son nom, son sifat, son attribut, il pas limite 10 à sa 99 que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait mention dans sa hadith là. Bref, hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous demander sa doigt là. Qui doit ça? As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Moi demande toi, veut dire que nous payons. Demande toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Moi demande toi à travers tout ban nom qui appartenait à toi. Sammayta bihi nafsak. Ban nom qui te fin nomme toi-même. Ban nom qui te fin appelle toi par toi-même. Ça ban nom qui Allah subhanahu wa ta'ala inala, c'est ban nom qui Allah fin nomme lui-même. Faudrait pas nous penser que ça ban nom là, qui créature qui fin donne Allah ça ban nom là. Ou soit il y a qui ange, ou soit il y a qui prophète, ou soit il y a qui bon dimon qui fin donne Allah quelque de ce ban sifat qu'il possède là. Ou soit un dimon les dit aujourd'hui on pense un nom, moi appelle Allah pour ça nom là non. Ban sifat, ban nom qui Allah subhanahu wa ta'ala ina, c'est ban nom qui Allah même fin nomme li. Sammayta bihi nafsak, ou anzaltahu fi kitabik. Bon demande toi doit à travers ban nom qui te fin révéler de ton livre. Si nous guettons Allah subhanahu wa ta'ala ce livre, nous pouvons trouver qu'il y a plusieurs ban noms mentionnés, ban attributs d'Allah. Ou allamtahu ahadan min khalqik. Ou soit me demande-toi pour ban nom qui te fin enseigne un de tes ban créatures. Allah subhanahu wa ta'ala les fin enseigne ce ban créature, ce ban nom qu'il y a. Ou ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi indak. Et me demande-toi, ou soit me demande-toi pour ban nom qui te fin, pour ban nom qui fin préserver des connaissances l'invisible qui côté toi. Allah subhanahu wa ta'ala il a ban nom qui Allah li fin préserve des connaissances l'invisible, ilmul ghaib qui côté lui. C'est-à-dire il y a beaucoup ban nom qui Allah subhanahu wa ta'ala il a, mais seulement nous pas connaître ça ban nom là. Ça ban nom là il est préservé des connaissances l'invisible qui Allah tout seul possède. Le mot ahsaha préservé, la deuxième partie de ce hadith là, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit à nous, qui Allah il a 99 noms, il dit man ahsaha, c'est lui qui préserve ce ban nom là. Qui veut dire préserve Allah ce ban nom. Beaucoup parmi nous pensons qu'il préserve Allah ce ban nom veut dire this mot apprendre sa 99 noms là pour qu'il me rende de paradis. Non. Ou soit Moses prend un livre qui a 99 noms Allah me lit moi pour rendre de paradis. Le mot ahsaha il y a 4 implications là-dedans. Premier, c'est mémoriser. Première petite chose, c'est nous mémoriser ce nom-là. Et il y a une petite chose qui est impossible. Il y a une petite chose qui est difficile. Combien de petites choses nous finissons apprendre dans la vie? Combien de petites choses nous apprenons? Combien de connaissances nous finissons gagner? Nous apprenons anglais, français, bonne connaissance science, bonne connaissance économie, business. Mais seulement connaissance qui est plus important, nous pas faire des efforts pour nous acquérir sa connaissance-là. Donc nous besoin faire des efforts, nous en tant qu'un musulman, en tant qu'un celui qui nous besoin rapproche nous-mêmes avec Allah, nous besoin faire des efforts pour nous gagner l'amour, Allah gagner la frayeur pour Allah. Donc une façon qui est là, c'est premièrement nous mémoriser ce nom là.
il y a 99 noms qui mentionnés dans ce hadith-là, et ces 99 noms-là, nous pouvons lire dans le livre. Il est facilement accessible, ces 99 noms-là. Donc, qui nous fait? Nous apprenons un nom par jour. Il n'est pas difficile pour moi apprendre un nom Allah par jour. Combien de temps nous gaspillons tous les jours? Moi, j'ai 5-10 minutes pour moi apprendre un nom Allah, pas quelque chose d'impossible, pas quelque chose qui est difficile. Si un démon, il y a une volonté dans le livre, il est intéressé pour qu'on concerne son robe, concerne son créateur, il pour faire ces efforts-là, il pour apprendre ça un nom là par jour. Nous apprenons un par jour de 99 jours. Qui à peu près 3 mois, plus que 3 mois, 3 mois 10 jours, 3 mois 9 jours. Dans 3 mois, on finit comme ça 99 noms là. Donc, premier, nous apprenons les perroquets. Deuxième, que nous apprenons, pas juste apprendre comment perroquet, on apprend sur arabe, mais ça ne va pas connaître sa signification. Comme on finit de mémoriser ce nom-là, comme on peut mémoriser, on apprendre les ensemble avec sa signification. Par exemple, Samir. Qui veut dire Samir? On va pas apprendre Samir, Basir, Qadir, etc. Qui veut dire Samir? Qui veut dire Basir? Qui veut dire Alim? On apprendre les avec sa signification et on comprend cette signification-là. On comprend cette signification-là. Troisième, on agit d'après cette implication. Par exemple, on fait apprendre que Allah subhanahu wa ta'ala li alim. Allah subhanahu wa ta'ala li connaît concernant toute chose. Pénanant qui caché depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous gagner un aperçu concernant Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, qu'est-ce qu'Allah dit dans surah Al-An'am? وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. Pena une feuille qui tombait. Pena une feuille qui tombait, إِلَّا يَعْلَمُهَا. Excepté qu'Allah connaît. Nous faisons une petite réflexion dans cette ayat-là. Quand nous guettons alentour de nous, quand nous restons, qui quantité de pieds qu'il y a? Qui quantité de feuilles qui peut tomber depuis 50 pieds-là? Chaque feuille, Allah connaît. Nous prenons alentour de nous. Nous prenons de l'endroit qui nous restait. Nous prenons d'un pays qui nous peut rester. Nous prenons dans le monde entier. Chaque pied qui est là et chaque feuille qui peut tomber depuis ce pied-là, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ça, ayat-là, il donne un aperçu concernant Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, qui qualité il y a une connaissance qui est parfaite. Et il y a rien qui cache depuis Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les connaît tout. Agir d'après cette implication veut dire qu'un démon les connaît. Qui Allah subhanahu wa ta'ala li alim, Allah li connaît tout quelque chose, pénanani qui cache depuis Allah, moi agir d'après sa implication là. Moi pas faire certaines man quelque chose qui me dit donc personne ne peut trouver moi. Me dit personne pas connaît. Moi fin rester caché ça depuis man di monde, mais connaît que Allah subhanahu wa ta'ala li Allah li alim. Ou soit un lot non qui Allah est c'est Allah subhanahu wa ta'ala li ahad qui veut dire unique. Comme on connaît qu'Allah li ahad, Allah li unique, mot agir d'après implication ça, non là, veut dire comme on peut dans difficulté, de même on a un problème, on a une difficulté. Moi cherche aide, juste avec celui qui est unique. Juste avec celui qui a sa capacité, sa pouvoir pour les tiers de sa difficulté qui m'ont été là. Ça appelle agir d'après implication ça, non là. Quatrième, nous demandons Allah pour ce nom-là. Quand nous pouvons demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous, adab, quand nous pouvons demander avec Allah, c'est nous servir Allah sur ban joli nom. Comme Allah même fait nous connaître le Coran. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Pour Allah appartenir ban plus joli nom, fad'uuhu biha. Invoque-les, demande-les à travers ce nom-là. Par exemple, nous besoin rizq. Nous servir nom qui est approprié. Ya Razaq, au nourrisseur, vous besoin pardon. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafour, pardonnez, Rahman, Rahim, c'est lui qui a pitié. Donc, le mot ahsaha, le mot préserve Allah, ce nom, il a 4 implications. Premier mot mémoriser. Deuxième, mot connaître sa signification. Troisième mot agir d'après son implication. Et quatrième, mot service à ce nom-là, comme on peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là qu'il s'agit de les gains récompenses qui finissent mentionner de ce hadith-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dakhal al-Jannah, s'agit de les rentre de paradis. Les rentre de paradis à travers sa bonne action qui nous finit mentionner là. Donc, chacun parmi nous,
nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala comme nous rob, nous besoin faire des efforts pour nous connaître Allah plus. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala plus. Étudier Allah sur son nom, Allah sur son attribut, ça pour aider nous pour développer un amour fort, un amour solide pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pour aider nous pour développer un vrai frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, quand Shaitan peut inspirer moi pour me commettre une désobéissance, comme on connaît mon créateur, comme on connaît Allah, comme on besoin, comme on a l'amour pour Allah, pour monter pour désobéir à Allah. Pour pas pour désobéir à Allah. Comme on gagne l'amour, la frayeur pour Allah, mon connaît. Mon robe pas comment ça cette action là. Mon robe fin défendre moi pour faire ça quelque chose là. Alors pour ça l'amour là, pour ça la frayeur là, ça pour aider moi pour rester loin avec ban désobéissance. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah aide nous pour nous et un vrai l'amour pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous intéresser pour nous apprendre concernant ce joli nom, ce joli qualité, ce attribut qu'il y a et qu'Allah fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.